Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tour en Orient. Ouais, ça va nous faire du bien. On va commencer par les méditations tibétaines. Il n'y a pas d'auteur, hein, c'est vraiment plusieurs sages et lamas qui ont écrit ces méditations. Après, vous avez l'oracle Tao de Ma Deva Padma. Et pour finir, le Zen Taro d'Osho. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de tout nous dire. On est le combien? On est le 15? Oui. Sur ce 15 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, allez. Voilà. C'est joli. Oui, ça me parle assez bien, mais je pense que c'est pas des messages individuels. Je pense que ça nous parle de l'époque que nous vivons. Où qu'aillent les peuples, où qu'ils demeurent, leurs actions, telle une ombre, les suivent. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça me parle bien par rapport à l'époque que nous traversons. Et puis, alors ça c'est plus, je pense, individuel, hein. Je contemple la vacuité de toute chose et je vois la lumière limpide, heureux quand toutes sortes de choses apparaissent devant moi. Plus il y a de choses qui apparaissent, plus je me sens heureux, car mon corps et mon esprit sont libérés du mal. C'est beau. Oui, ça me parle bien de cette période que nous vivons, on est bien d'accord. Et en dos de deck, il n'y a... Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien, j'étais obligée de mettre un spot. Parce que je ne suis pas chez moi. et du coup, il n'y a pas tellement de lumière à cette heure-ci. Il n'y a aucun mal comme la haine et aucun courage comme la patience. Et oui, et ça, je trouve que c'est très, 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 très juste. Parce qu'on dit souvent que la patience, c'est très dur, nanana, nanana. On a tous, à un moment ou à un autre, durant une bonne partie de notre vie, été impatients. Eh bien, en fait, la patience, c'est le plus grand courage qu'il y ait. Parce que c'est vrai. À nous de savoir cultiver notre patience, et c'est vrai que c'est quelque chose de très éprouvant. Bien sûr, l'impatience est éprouvante, la patience en revanche est libératrice. Et en effet, la haine est quelque chose de terriblement cruel, de malheureux. C'est ce qui ouvre la porte à la cruauté, la haine. On est tout à fait d'accord. Donc voilà. Les messages sont un peu doubles, enfin, les deux, le bien, le mal, voilà. Cette notion de peuple, hein, cette notion de nation, cette notion de, si tu as envie d'aller faire la guerre à tel peuple, fais attention. Fais attention parce que, malheureusement... tu n'as pas forcément raison dans ta façon de présenter les choses ou de penser que les choses se passent ou de... Et oui, on est bien d'accord. Donc ça me parle beaucoup par rapport à la période actuelle. Qui a tort, qui a raison. Ce qui est certain, c'est que d'aller poser des actions
ça reste. On est bien d'accord. Et notamment, par exemple, simplement dans les livres d'histoire et dans la mémoire collective. Et puis ensuite, on comprend bien que bien sûr, pour rester dans une lumière, dans quelque chose de limpide, il faut bien comprendre la vacuité du matériel. La seule chose qui ne soit pas vide, c'est l'être humain. C'est la nature, c'est toute la vie en fait. Voilà, la vie n'a rien de vide. En revanche, la vacuité, c'est, je sais pas, un objet, une conviction, un style de vie, une mode. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, puis je pense de tout temps, il y a toujours eu des choses vides, hein, n'est-ce pas? Et pour nous, la voie, c'est la voie de la lumière. Et ce qui est important, c'est vraiment ce que dit cette carte, hein, d'être libéré du mal en nous et dans notre vie. C'est intéressant. C'est quoi ces choses qui apparaissent? C'est quoi les choses qui sont vides de sens? Eh bien, ce sont bien évidemment les mensonges, les modes, les courants de pensée temporaires. Hein? Tout à coup, subitement, on nous fait croire que, et on pense que. J'ai pas envie d'avancer plus que ça sur ce terrain, parce que je pense que c'est chacun qui décide de ça en son fort intérieur. Hein? Et je n'ai pas à dire aux autres ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est pas mon rôle. En revanche, à nous de voir ce qui nous rend heureux, à nous de voir ce qui nous tire vers le bas. Et en effet, quand on me parle de peuple, de choses qui nous tirent vers le bas, de vacuité de choses et de choses au contraire qui nous rendent heureux, et puis de haine et de patience, de bien et de mal, quand même, ça me parle beaucoup de cette période actuelle dans laquelle peut-être que nous n'avons pas forcément la bonne posture, je dirais. Ce qui n'est pas personnel, hein. Là je parle de peuple. Je ne sais pas. Et je pense que à chacun de voir en lui-même ce qui fait écho et en quoi parfois on a des convictions. Vous savez ce que c'est? On entend une info, on est à fond, genre convaincu de connaître la vérité. Mais est-ce que c'est la vérité? Vous savez, il y a beaucoup de vérités. Et peut-être que parfois, la vérité qu'on nous donne est déguisée, est elle-même juste vide de sens, emplie de vacuité, comme nous le dit cette carte. En tout cas, à nous de voir en quoi il y a de la haine, en quoi il y a de la manipulation, en quoi il y a de la vacuité et en quoi il y a de l'ombre dans certaines décisions. En tout cas, ça touche le peuple, hein, puisqu'on nous parle de peuple. À nous de voir en chacun de nous ce qui fait écho ou pas, et en quoi peut-être parfois la posture peut être erronée, n'est-ce pas? Ouais, c'est intéressant, hein? Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok.
Ok. Ah, c'est bien ça, la délivrance. Bien. Nous avons une belle libération qui arrive avec une belle insouciance, une belle joie, une folie juvénile. Alors bon, ça peut être aussi un peu d'esprouf, hein, ça peut être aussi de l'impulsivité, ça peut être aussi un peu d'ignorance ou de fameuse impatience. La folie juvénile a quelque chose d'impulsif, quelque chose d'ignorant et d'irresponsable. Ouais. Parfois ça fait du bien ou parfois tout simplement c'est nécessaire parce qu'on a besoin de se délivrer de quelque chose qui nous entrave, qui fait obstacle, qui nous accable, qui nous, vous voyez, comment dire, trouver une solution. C'est ce que nous annonce cette carte. Et associée à cette folie juvénile, j'ai un peu l'impression qu'on va faire la danse, vous savez, comme cette figure-là, qui, on le voit, est dans un désert aride et qui danse parce que la pluie est là. Ben, c'est un peu le sentiment que ça m'inspire. Il va y avoir ce côté de Yahoo et de bondir, de sauter, de pousser des cris, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être une véritable... comment dire, il va y avoir beaucoup d'euphorie, hein. Peut-être avec, oui, un certain manque de maturité ou peut-être avec beaucoup d'impulsivité, ce qui est tout à fait cohérent si ça fait longtemps qu'on attend cette délivrance. En tout cas, il y a une belle délivrance qui arrive, quelque chose qui est tendu, quelque chose qui est rempli d'une énergie, vous savez, avant l'orage, oui, c'est électrique, hein, on est bien d'accord. Ben, c'est un peu ce qui va nous arriver. Une grosse libération, un besoin aussi pour nous de nous sentir, avoir le droit d'être impulsif, d'être stupide peut-être, mais c'est pas très grave, d'être, comment dire, immature, vous voyez, irresponsable, c'est-à-dire tout à coup, on a le droit de faire un peu n'importe quoi. Voilà. C'est un peu ça, cette délivrance va nous permettre de faire ça, d'être dans le n'importe quoi, entre guillemets, bien sûr. Mais peut-être aussi, et c'est autre chose, c'est exactement l'inverse, que ça va être la délivrance d'une folie juvénile. Et ça, là, ça devient beaucoup plus sérieux. Peut-être qu'en effet, dans une situation, il y a de l'irresponsabilité, de l'impulsivité, de l'immaturité, de l'esbrouf, une grande ignorance, beaucoup comment dire, beaucoup d'impatience. Vous voyez, les choses sont faites un peu sous le coup de l'impulsion. Et heureusement, aujourd'hui, une grande délivrance de tout ça, on va enfin pouvoir revenir à la maturité. C'est possible. Vous voyez, ça peut être exactement dans un sens ou dans l'autre. Vous adaptez à votre vie, hein, au sujet qui fait tilt quand vous entendez ce message. Auquel cas, ça va être très agréable de se libérer. On va être soulagé de pouvoir trouver une solution par rapport à plein, comment dire, d'obstacles générés par cette folie juvénile totalement irresponsable, manquant totalement de perspective et tout simplement d'intelligence. C'est trop dans l'esbrouf, trop dans l'irresponsable, beaucoup trop dans l'ignorance. Et du coup, on va avoir beaucoup d'euphorie, hein, de se libérer de cet aspect qui quand même peut-être nous pèse depuis un moment. C'est possible. Ok, intéressant. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo.
Voilà. Les vies antérieures. Ah oui. Alors ça, c'est assez simple. Il y a des choses dans nos vies. Et puis la conscience, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Il y a quand même une prise de conscience importante par rapport à des éléments qu'il y a dans notre vie qui n'appartiennent pas à notre, j'allais dire, diligence ou direction, à notre responsabilité, à notre autorité, puisque ça vient de vie antérieure. Ok. Mais, comme disait Osho, les vies antérieures, vous savez, c'est déjà compliqué d'arriver à comprendre ce qui nous arrive dans notre vie actuelle pour ne pas avoir en plus à aller chercher les raisons, les pourquoi, les comment et les implications de toutes les vies antérieures qu'on a vécues. C'est Osho qui le disait. Alors, je vais regarder dans le livret, mais Osho parlait de ça concernant les vies antérieures. Il disait qu'on avait déjà assez de choses à gérer dans cette vie pour ne pas avoir en plus à essayer de comprendre nos vies antérieures. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup, vous le savez, grâce à cette ouverture spirituelle, à cette ascension, et grâce au fait que nous avons tous des dons, des facultés différents, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui font du travail sur les vies antérieures. Et ça, c'est très beau parce qu'il y a des libérations. Et il y a par exemple, je vais vous donner un exemple concret. La conscience, bon, on a compris, c'est prendre conscience de choses. Ça, c'est 2 arcanes majeurs. Donc, ce sont des trucs majeurs pour nous, des compréhensions, majeures à avoir. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un lien d'âme et dans toutes les vies antérieures, dans toutes les vies où vous vous êtes retrouvés, la polarité masculine est partie à la guerre, est partie se battre contre les Apaches, est partie, je sais pas moi, vous voyez, est partie pour se battre. Vous, vous étiez marié ou avec une ceinture de chasteté puisque vous alliez l'épouser, ça dépend de l'époque, ça peut arriver. Et puis lui, il était templier, il partait à Jérusalem, vous voyez, enfin dans les croisades, bla bla bla. En gros, pour faire simple, à chaque fois, il est mort au combat, il n'est jamais revenu. Eh bien, dans cette vie, bien sûr que vous avez la peine du fait que l'autre ne soit pas dans votre vie à guérir, parce qu'il y a un cœur brisé, on est d'accord, sauf qu'en réalité, si vous n'allez pas guérir votre cœur brisé des vies antérieures, parce que à chaque fois le monsieur vous a planté, je sais pas, vous aviez 6 enfants, vous voyez, et il partait guerroyer, et voilà, et c'était dramatique. Et ces cœurs brisés se sont accumulés. Il y a une peine à guérir. Il y a quelque chose aussi en chacun de nous à comprendre. On parle bien de conscience, c'est pourquoi je dis à comprendre. À comprendre qui est là, qu'on ne comprend peut-être pas. On a par exemple un sentiment de colère qui est toujours là, alors qu'on a fait thérapie, on a fait psychanalyse, on a bossé, et puis le monsieur, on lui en veut plus. Malgré ça, on peut avoir une colère sourde, un sentiment de « ouais, quand même ». Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, c'est exactement ce que pourraient nous dire ces 2 cartes. À chacun, je vous donne un exemple, mais à chacun de comprendre dans son histoire en quoi ça fait tilt. C'est peut-être pas la situation que j'ai expliquée, ça peut être autre chose, mais il y a aujourd'hui une prise de conscience majeure, parce que c'est le chariot dans le tarot. Et le chariot, c'est la victoire après bien des tribulations, c'est le fait d'avancer. Et le chariot, c'est surtout le fait de dominer et équilibrer sa part d'ombre et sa part de lumière.
Donc elles ne partent pas les deux dans des sens opposés, elles peuvent mener le chariot dans la bonne direction. C'est ça la prise de conscience. Voyez, c'est ça. Donc une grande prise de conscience aujourd'hui majeure concernant une blessure ou des blessures, vous voyez, qui sont en fait... je suis désolée, il y a un gros spot au milieu de la carte, ça me gêne, j'aime pas ça. Qui viennent de vies antérieures. À nous de guérir cet aspect-là. Alors, si on ne sait pas comment faire, c'est assez simple. Vous faites une méditation, vous vous connectez à, je sais pas moi, Raphaël, l'archange Raphaël, le maître ascensionné Hilarion, vos anges, vos défunts, vos guides, les guérisseurs célestes, l'archange Gabriel, je ne sais pas, Marie, celui ou celle qui vous parle, celui ou celle, si vous voulez, le guide de lumière auquel vous pensez quand moi je vous énumère les guides. Voilà. Celui, vous voyez, qui directement vous dites « Oh, je vais en parler à... » Voilà. Ce sera la bonne personne. La bonne divinité, la bonne présence lumineuse pour guérir un aspect traumatique dont vous avez hérité dans cette vie. Et vous avez beau guérir vos blessures de cette vie que vous connaissez, il y a toujours un truc qui bug, hein, il y a toujours une espèce de caillou dans la chaussure. Eh ben, c'est dans les vies antérieures que vous allez le trouver. Ou vous pouvez aussi contacter, il y a des personnes merveilleuses qui font du travail de libération d'âme, des travails de guérison de vie antérieure. Je pense que je devrais pouvoir vous en conseiller, mais comme j'en ai jamais fait avec des personnes, j'ai toujours fait ça comme je vous l'ai décrit avant, en appelant Hilarion, en appelant Saint Raphaël Archange, ou d'autres, hein, j'ai aussi fait ça avec Marie-Madeleine notamment. Enfin, chacun a ses connexions et sait qui est la bonne divinité, entité de lumière, présence lumineuse, avec qui travailler. On a notre intuition qui nous parle quand même. Mais il y a aussi des pros qui font ça et j'ai eu beaucoup de retours très positifs par rapport à ce genre de travail. Chacun fait comme ça lui semble juste, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est d'être en accord avec notre conscience et notre alignement intérieur. Maintenant, cette prise de conscience, elle est majeure, on est bien d'accord. Après ça, on va faire la fête. Oui, on va faire la fête parce que on va comprendre en quoi on était un peu strict dans une morale, avec beaucoup de douleur. Vous voyez, cette conscience du fait que ça vient de vies antérieures nous permet de sortir d'une douleur et d'une morale stricte. Oui. Enfin, on peut passer à la confiance et à la vacuité. La vacuité, c'est fondamental. C'est dans la vacuité qu'on trouve le tout. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais c'est un élément fondamental. Et ça, bien sûr, on le fait seul. On le fait seul, mais comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, nous sommes accompagnés par un guide pour faire cette guérison, bien sûr, dans le silence. Parce que il y a quelque chose qui nous épuise, vous voyez. Alors vous l'adaptez au sujet qui vous parle, ça me parle quand même de vies antérieures. Donc ça ne va pas vous parler par exemple de votre boulot ou alors de vous dans tous les jobs que vous avez pu avoir à tel type de moment, vous réagissez de la même façon, vous ne savez pas pourquoi. Pardon. Donc voilà. C'est important
des prises de conscience importantes. Et vous voyez, du coup, ça colle bien hein, avec cette notion de délivrance et de folie juvénile. Dans l'exemple que je donnais, la personne qui a toujours ce point de réactivité colère par rapport à quelque chose qui bug dans sa vie, hein, qui n'avance pas, eh bien cette personne sait bien que c'est un manque de maturité, qu'il y a quelque chose d'irresponsable dans sa colère qui est irrationnelle, spontanée, sur laquelle elle n'a aucune prise. Donc c'est pas mal de se libérer de ça, n'est-ce pas? En tout cas, une bonne journée, on avance, on continue à avancer. Et puis si on peut faire ces choses-là, c'est aussi grâce à cette énergie de Pluton. On est dans le Scorpion. Et Pluton, c'est ça. C'est aller chercher en profondeur des choses qui nous échappent pour les guérir, pour certes faire mourir une part de nous, mais pour pouvoir faire renaître derrière quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus guéri. Donc c'est beau quoi, une belle journée de... On avance avec des bonnes prises de conscience et on ne peut aller que vers plus de lumière, tous autant qu'on est, n'est-ce pas? Ou pas, on est d'accord. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.